bonsoir. En fait, j'ai attrapé le fou rire quelques secondes, juste quelques secondes nettes, avant qu'on ne se rencontre, vous et nous, sur ce plateau, parce que c'est une relation entre vous et nous. Disons, tout se fait avec votre accord. On ne peut pas entrer chez vous sans toquer, parce que vous nous permettez d'entrer, on entre de plein pied. Parce que nous également, nous sommes là, on sait que l'émission se fera ensemble, avec vous qui êtes connectés de lundi à vendredi, 17h30 à 19h. Le président Georges Mitterrand, dame officie derrière la caméra, il n'est pas seul ce soir, il est accompagné de François Dikoumé, juste à ses côtés, juste en face de lui. Merci. Le Malik Chou également est là, le Watati Eric Florent Watat également très présent sur le plateau de Disons Tout. Quant à nous, l'équipe affiche au grand complet comme d'habitude et tout le monde porte son sourire fièrement. Tout le monde aborde fièrement son sourire ce soir. Et je vais commencer par celle qui a le plus grand sourire comme ça. Laure Bakanda, bon après-midi. Bon après-midi Marie-Lou et bon après-midi aux chers téléspectateurs à la maison. Bien heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Laure, mets ici. Et là de l'autre côté. Voilà. Que me vaut ce bisou? Bon, en fait, j'ai eu envie de faire bisou. Et je me suis dit... à défaut de Pierre, je le fais à Paul. Ah d'accord. Voilà. C'est ta route de secours alors? Non, alors, attends, c'est pas une affaire de route de secours. On ne fait pas bisou, on ne donne pas sa joie à des personnes qu'on n'aime pas. Ah d'accord. On ne donne pas sa joie à des personnes qui ne comptent pas pour nous. Comme eux également comptent pour moi à la maison. Tournez de l'autre côté. Tournez comme ça. Voilà. Maintenant. Ça c'est pour les plus jeunes. Karine Sonta, bonsoir. Karine, tourne comme ça. Tourne. Tourne ici. Voilà. Tu vas bien, Karine? Oui, et tu as même laissé ton rouge à lèvres sur mes joues. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui regardent Disons Tout. On va dire que ce soir, l'émission s'annonce super intéressante. Et puis, juste pour lancer un pic, le professeur Bekolo Ebe, ex-recteur de l'université de Douala, accusé de détournement présumé de la somme de 343 millions de francs CFA destinés à CNPS au titre des cotisations sociales. Personne ne me dira qu'il n'a jamais entendu parler du recteur. Voilà. C'est un nom qui a couru. C'est vrai qu'à son époque, même dans les chansons, je n'étais plus étudiante à l'université de Douala. Je vous rappelle d'ailleurs que j'étais étudiante de ce côté. J'ai également obtenu quelques de mes diplômes de ce côté. Et j'ai également obtenu certains de mes diplômes. Ailleurs. Je ne vais pas dire ça. Mitako, la bonne après-midi. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. Comment tu vas, Mbita? Ça va tout doucement, je ne me plains pas, ça va. D'accord, super. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir. Un bisou aussi à Mitako là. Pour faire quoi avec? Ce qui est important et intéressant, c'est qu'on ne donne pas les bisous à n'importe qui. Voilà. C'est que moi, je ne prends pas aussi les bisous à n'importe qui. Les bisous ne se donnent pas à n'importe qui. Dans le bisou à un menteur. Kénine, viens un peu. Yo, ouais. Viens. Attends, avec le chapeau des musulmans, c'est pas normal. Tu vas enlever le chapeau, bien tu n'as pas enlevé. Non, je n'enlève pas le chapeau. C'est nous, c'est pas normal. Kénine, viens. C'est moi qui donne, c'est toi qui donne. Président, tu donnes l'accord. C'est sur les fronts. C'est sur le front, c'est sur les manteaux. Donne comme ça. Viens. Et finalement, tu veux ça où? Donne ici. Attends, j'ai fait la bouche comme ça. Aïe, wallahi. C'est pour ça qu'on se prend les bisous. Bon après-midi, Kénine. Salam alaikum. Tu vas bien? Ton islam change que du jour au lendemain. Non, le problème c'est que parfois il faut moderniser le Coran. À défaut du Coran, on peut avoir le Coran. Bon, maintenant, Kénine, si l'imam est en train de nous regarder, comme je sais que l'imam nous regarde, l'imam de toutes les mosquées d'ailleurs, que ce soit à New Bell, que ce soit... de l'autre côté de Makepe, partout, Makepe, dans toutes les mosquées. Bon, si parmi tous les imams là, il y a un qui est en train de nous regarder maintenant, tu vas dire quoi? Non, il va tout simplement comprendre que même Allah aime ce qui est bon. Et tu sais que Allah n'aime jamais ce qui est mauvais. Ah bon? C'est ce qu'il peut comprendre. À part ça, il va encore comprendre quoi. Ah bon? Yo. D'accord. Bon, si tout le monde est content comme je suis contente aujourd'hui, je suis toujours contente. Hein. C'est pas comme si aujourd'hui c'était différent, non? C'est juste qu'on est mardi, il y a un beau soleil dans la ville. Je comprends ton problème. Hein. Vraiment, le soleil se lève, je ne sais où, il se couche de quel côté. Le crépuscule a fait ci, l'aurore a fait cela. Le soleil se lève à Mélor et se couche en consommation. Voilà. La pluie tombe où?
La pluie commence à tomber au nord, ça se réveille à Ebolova. D'accord. Tout ça, c'est la même sorte. Tout ça, c'est Kinine qui dit. Alors aujourd'hui, je voudrais comptable aujourd'hui. Alors nous sommes tous conscients et toutes conscientes sur ce plateau, qui sont nombreux ces people qui ont une carrière. Il y en a parmi eux qui connaissent un moment de gloire, c'est l'apogée, c'est le bonheur, c'est la réussite. Vraiment, on affiche au grand complet. On est présent sur toutes les scènes, dans tous les événements. On est invité, mariage, deuil, concert, bref. Tout roule pour que la vie de l'artiste se passe bien. Mais sauf qu'il arrive que ces artistes-là, chemin faisant, quelques années après, se retrouvent totalement dans l'abîme. Ça veut dire quoi? Un artiste qui, hier, d'antan, avait une très belle carrière, ne mangeait pas dans n'importe quel restaurant, ne parlait pas avec n'importe qui, ne dormait pas n'importe où. Et voilà, aujourd'hui se retrouve en train de taper des mains parce que ça ne donne plus, ça ne marche plus. Karine Sontia, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un artiste qui a connu la gloire d'antan se retrouve aujourd'hui pratiquement, je dirais, comme s'il était au crépuscule de sa vie? Il y a plusieurs situations qui peuvent expliquer cela. Oui. Déjà que les artistes sont des humains et qu'ils peuvent aussi faire des erreurs. Mais loin de là, quand même, on va comprendre que certains artistes ont un problème de gestion de carrière. Oui. Ils n'arrivent pas à gérer la carrière. C'est la raison pour laquelle on demande aux artistes de s'entourer. Parce que c'est votre manager, votre directeur artistique, votre responsable fiscal, ainsi de suite, qui peut vous dire quoi faire et comment investir et comment traiter votre image. Parce que de la même manière qu'on voit ces artistes ne pas s'entourer des responsables d'image, des communicateurs, des managers et tout, c'est de la même manière que plus tard on se rend compte qu'on a fait 10 ans de carrière, on a fait 30 ans de carrière, mais on n'a rien investi. Et là ça commence à faire bobo parce que on vieillit, on prend de l'âge, mais il faut toujours que ce soit avec des dons qu'on vive. Il y a des artistes qui, après un seul album, sont capables de construire une maison et de prendre parfaitement leur retraite. D'accord. Moi, je le dis en connaissance de cause. Il y a des artistes qui, après un seul album, et dit un seul titre, même parfois un seul single, sont capables de vivre toute leur vie avec, parce que dans tous les événements, ils seront toujours appelés, même à leur vieillesse. Ce qui dérange, c'est la gestion de cet argent-là. C'est la gestion parce que ils aiment bien la vie rose, les grands hôtels, le caviar, le cigare et tout. Et après, on commence à regretter quand il se fait tard. Alors, Mbitakola, au-delà du caviar, du cigare, du champagne, et de tout ce qui va avec, bref, tout ce qui rentre un peu dans les mondanités, n'oublions pas que l'artiste également est un homme comme vous et moi. Un homme qui a des charges, un homme qui doit payer son loyer, payer la nutrition, payer la santé, payer l'école des enfants. Vraiment, un homme qui a besoin également d'argent pour vivre. N'oublions pas ça, Mbitakola. Non, mais en même temps, n'oublions pas que tout le monde peut jouer à l'équipe nationale, mais tout le monde peut avoir la possibilité d'avoir un nom. Ça veut dire? Il y a ceux qui jouent, rien que leur première sortie à l'équipe nationale se font remarquer. Oui. Et il y a également ceux qui ont passé tout le temps à l'équipe nationale, mais qui passent toujours inaperçus. La vie, comme j'aime bien le dire, c'est un peu comme dans les séries. Il y a ceux qui, parce qu'il a bien traversé la route, se fait remarquer parce qu'il a bien traversé la route. Mais maintenant, derrière, ce qui me dérange un peu parfois, c'est que les gens confondent. Quand on est préparé au succès, ça c'est autre chose. Mais quand le succès nous surprend, c'est autre chose. Vous allez voir des artistes qui se maintiennent. Les gens viennent derrière, traversent, mais ils se battent toujours pour se maintenir. Parce que moi j'aime bien, le tout ce n'est pas de courir, mais c'est de savoir combien de kilomètres l'on doit parcourir. On ne dit pas avant préparer. Tu ne demandes pas que l'arrivée c'est où tu commences tout de suite à courir. Je puis vous rassurer ici, Marilou, qu'il y a des artistes que, malgré leur premier succès, sont toujours dans les studios en train de travailler parce qu'ils se disent on ne sait pas à quoi faire le lendemain. Oui. Mais il y a certains artistes qui vous disent bon, c'était un coup d'essai, un coup de maître, je veux d'abord bien vivre de ce premier coup d'essai. Au cas où on ne sait jamais si le public me lâche, maintenant ma dernière cartouche. Quand tu sors la dernière cartouche, là, le public t'a abandonné et passé à autre chose. Donc moi je me dis tout simplement que on ne sait jamais. Et je puisse vous rassurer ici qu'on a tellement de jeunes talentueux dans les quartiers qui sont mieux et super, hyper talentueux que ceux-là qu'on connaisse. Hein? Mais qui n'ont pas seulement eu la chance de pouvoir voir la lumière du jour. Donc maintenant, comme aujourd'hui Dieu a dit c'est toi, tu vas tourner. Une fois que tu n'as pas su exploiter, demain dit non. Dieu prend chez toi maintenant pour donner à quelqu'un d'autre. Donc vous dire à nos jeunes frères, la gloire n'est pas éternelle. Même comme l'être humain n'est pas éternel. Donc une fois quand c'est pour toi, utilise ta tête. Alors, Kini 22, n'oublions pas également que le fait d'être un artiste, un people, a des exigences. Ça veut dire que tel le citoyen lambda qui mange dans n'importe quel restaurant, c'est pas tout artiste qui accepterait
peut-être parce qu'il veut préserver son image, manger dans n'importe quel restaurant. N'oublions pas l'exigence artistique, l'exigence de superstar qu'on a parfois envie de se donner. Alors, l'entourage, alors, n'est-il pas un entourage complice de l'échec d'un artiste? Quand on sait que tu fais tout par rapport au candidat-on, par rapport au oui, on l'a vu à tel endroit, est-ce qu'il ne pouvait pas se prendre une voiture en course, est-ce qu'il ne pouvait pas manger dans un restaurant, quatre fourchettes, est-ce qu'en voici, est-ce qu'en voilà? Marie-Lou, tout ce que je vais dire, c'est déjà mentionner que l'entourage ne peut pas être complice de l'échec d'un artiste. Première des choses. Pourquoi? Parce que chaque artiste qui est au devant de la scène connaît son niveau de vie. Tu accroches ton sac ou tu peux décrocher. Si tu sais que je peux manger à Bonanjo, va manger à Bonanjo. Si tu sais que je peux tourner dos à Bepanda, tu manges ton tour de dos. Chacun se sent à l'aise en fonction de ses moyens. Tu peux être un artiste, chef de famille par exemple, tu fais des tournées européennes, tu rentres avec près de 50 millions, ça veut dire que tu peux manger où tu veux, mais tu trouves nécessaire peut-être de prendre un terrain, d'acheter un terrain, de construire une maison, de mettre une belle femme à la maison et d'encadrer tes enfants, de vivre comme si tu n'étais pas un people. Parce que le tout c'est dans la tête. Hein. Si tu veux marcher au quartier et dire que je suis une star, tu vas être un star. Mais si tu veux marcher au quartier, tu sais que tu es un star, mais tu te mets au rythme de tout le monde. C'est-à-dire que chacun peut te saluer, salut tonton, salut mon frère. De toutes les façons, le succès d'un artiste réside sur lui. C'est-à-dire qu'un artiste qui est humble restera toujours célèbre. Les textes qu'on fait dans les studios, c'est vrai, quand tu es artiste confirmé déjà et que tu es célèbre, le tout c'est de travailler pour être au même niveau. Mais ce qui garde l'artiste toujours riche, parce que la richesse n'est pas forcément l'argent. Oui. La richesse peut être aussi la qualité de tes textes, la qualité de tes scénarios, ta manière d'aborder le public. Ça, c'est la première richesse qu'un artiste doit avoir. Il y a des artistes au quartier qui ont fait de la musique d'antan, comme on dit souvent. Mais au quartier, il peut demander 100 francs au voisin, sa femme demande de laisser au voisin. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas... C'est pas pour dire qu'il est tellement pauvre, disons qu'il est pauvre financièrement, mais au niveau de la qualité de sa musique, il a une richesse que d'autres artistes ont envie d'avoir. Donc la richesse d'un artiste ou encore, tu disais tantôt qu'un artiste à un certain moment devient pauvre parce que, parce que la gestion de sa carrière. Un artiste, l'artiste le plus riche est celui qui a gardé en mémoire la qualité de ses textes, pas forcément l'argent. C'est vrai que le but final c'est d'avoir de l'argent. Laure Bakana, et les artistes qui ont quand même vraiment une largesse, c'est-à-dire que quand il a touché son argent, quand il était farouté, personne ne me dira qu'il n'a peut-être pas encore goûté à l'argent de Pierre ou de Paul, je ne vais pas citer de nom, quand ça arrive. Alors pourquoi une fois où la personne chute, comme on dit au quartier, quand elle tombe, qu'elle ne peut plus se relever, pourquoi la même personne avec qui cette personne a écrasé son argent, comme les arachides, comme on dit au quartier, ne lui porte pas assistance, ou bien quand il donne, pourquoi est-ce qu'on ne lui dit pas, écoute, Laure, en tant que people, je ne peux pas prendre garde parce que ça pourrait te servir également pour ton lendemain. Marie-Lou, la vie est faite ainsi. En même temps, on ne te demandait pas de donner, tu te donnais de gaieté de cœur. C'est toi qui voulais dispatcher. Quand tu donnais, on disait que tu es dur. On ne dit pas non, c'est toi qui voulais dispatcher ton argent parce que tu estimais que tu avais beaucoup, tu as donné aux autres. Mais maintenant, il y a d'autres qui ont la chance, qui donnent et qu'après, ils ont un retour. Mais moi, je dis, la vie des artistes est un peu compliquée. C'est vraiment difficile parce que tu as comme l'impression que ce que tu as eu 200 000 aujourd'hui, c'est facile pour toi d'avoir peut-être 300 000 demain. Ah ouais. Tu ne te rends pas compte que comme tu as eu 200 000 aujourd'hui, demain ou après-demain, tu peux ne pas les avoir et peut-être que tu ne les auras même plus parce que le monde évolue et on a de nouvelles créations. Mais maintenant, je reviens à ce que Karine a dit. Quand elle a dit qu'il faut toujours, quand on est une star, c'est important de bien s'entourer. C'est vrai que c'est important de bien s'entourer, mais quand tu es quelqu'un de dépensier, quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne vis pas la réalité, même si tu es entouré de meilleures personnes, tu ne peux pas faire, je sais pas, tu peux pas mettre de l'argent de côté, tu peux pas réaliser quelque chose de vraiment sérieux quand toi-même, tu n'es pas assez conscient. On a vu des artistes être bien entourés, qui avaient de bons managers, qui avaient, je sais pas, une très forte rentabilité aussi. Une forte rentabilité, mais qui se sont retrouvés, je sais pas, quand tu les vois maintenant, c'est eux qui m'ont dit, c'est eux qui demandent un peu d'argent à côté et un peu de partout, c'est eux qui demandent au gouvernement de leur venir en aide. Je ne vais pas citer les noms, nous tous ici on sait de qui il s'agit. Ils sont nombreux, mais vraiment, quand tu sais d'où tu viens, quand tu as la possibilité ou alors l'opportunité d'avoir un peu d'argent, vaut mieux mettre un peu de côté parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Ah oui, ça... Les meilleurs moyens pour un artiste, c'est de les Michael Jackson qui ont fait le tout. Amoura n'avait plus rien. Donc, les crédits. Ne plus rien d'avoir. Je dis que même les Michael Jackson Amoura, tu comprends un peu, n'avaient plus rien. Donc, ne prenons pas que ce qui est pour toi, Marie-Lou. Le savoir, avoir une bonne éjection ou une mauvaise éjection,
Le tout, si tu es préparé au succès, hein, le succès ne doit pas te surprendre. Quand le succès nous surprend, on change des amis, vrai ou faux? On change de comportement, vrai ou faux? Mais parfois, on est préparé au succès. Aussi, il y en a qui estiment que, voilà, je dis quand on est préparé au succès, quand la gloire te surprend, tu deviens avare, tu deviens... On va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais pourquoi Richard Bona n'a jamais changé sa démarche? Parce qu'il est resté humble, il est resté égal à lui-même. Le plus important, c'est de rester égal à toi-même. La comparaison avec le système américain, vraiment. Richard Bona qui arrive ici prend le taxi, malgré comme depuis un certain temps, il ne vient plus. Mais je pense qu'il a tous les moyens pour s'offrir des voitures de luxe qu'il veut. Qui peut. Oui. Mais maintenant qu'elle arrive ici, il roule en taxi en babouche comme tout le monde. Donc nous savons que le succès... Voilà. N'oublions pas qu'il y a les stars et les vedettes aussi. Il faut faire la différence entre les stars et les vedettes. Il y en a qui veulent mener... La différence entre les stars et les vedettes, c'est quoi? Il y en a qui nous a donné la différence entre les deux. Il y en a également qui veulent... Permettez, Mitakola, je dis bien, ne confondons pas la vie de star et la vie de vedette. Chacun sait ce qu'il veut se donner comme vie. Donc, si vous souhaitez être une star, eh bien, brillez de mille feux, mais sachez bien que demain existera. Maintenant, pour ceux qui veulent rester vedettes, et oui, ça également, ça paye son bonhomme, ça fait son bonhomme de chemin. Mais dans tous les cas, je dis, il est important de faire des économies dans tout corps de métier. Quand vous travaillez, pensez à demain, pensez à économiser. Dites-vous bien que demain, tout le monde ne sera peut-être pas là pour vous venir en aide. Tout de suite, c'est l'information du jour. L'information qui domine toutes les informations ce jour, disons tout, est rendue par Lobakanda. Oui, ce soir, on va parler de du Tour de l'Espoir, qui est un événement sportif qui draine des foules et qui promeut le cyclisme africain. On rappelle que le Tour de l'Espoir a commencé depuis hier et ça s'achève aujourd'hui. Seulement, ce sont des obstacles dus au déroulement de cette compétition dans la métropole économique qui pose problème, notamment les embouteillages relatifs aux artères de la ville qui sont barricadées, donc difficile de circuler et de quitter d'un point à l'autre car on ne peut emprunter ni moto ni taxi durant des heures. On se retrouve obligé d'y aller souvent à pied, ce qui n'est pas souvent aisé pour certaines personnes. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Les Camerounais aiment se plaindre. Faites comme moi. Pratiquez la marche à pied entre deux, c'est pas tuant. Portez vos baskets ou bien votre ballerine, c'est pas marcher à pied. Surtout que la moto dans les crampes. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire le sport le dimanche, portez une tenue adaptée en semaine, c'était lundi et mardi. Ce n'est pas compliqué, le tour cycliste ne vient pas au Cameroun tous les jours. Maintenant, si on peut encore parler peut-être du volet économique et du volet temps, ça encore on peut en débattre. Mais pour ma part, pour ceux qui pleurent parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont transpiré, pour ma part, c'est encore, pour moi, hein, vraiment c'est négligeable. La marche à pied n'a jamais tué quelqu'un. Parler du manque à gagner, oui, j'accepte. Il y a les gens qui marchent jusqu'à acheter les 50. Parler de la... Si vous parlez du manque à gagner, je clique sur j'aime. Mais si vous parlez du sport, je ne clique pas. Je clique sur... Tu partages. Il y a quelqu'un qui veut se raser par rapport à ça. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Non, mais elle a marché, c'est pas tuant. Il y a des gens qui ont perdu le talon. Jusqu'à les talons sont sortis de ses pieds. C'est ce que je dis que moi, la marche à pied, c'est négligeable. Le manque à gagner, par contre, je prends en compte. Bon. Karine Sontia, tu es venue au travail comment aujourd'hui? Non, je suis venue à moto. À pied, normalement, moto, comme d'habitude. Oui, j'ai emprunté un moyen de transport commun. D'accord. Ce qui dérange, hier par contre, j'ai fait 2 transports. Donc j'ai pris, je suis allée à pied d'un bout à un autre et puis j'ai emprunté un autre moyen de transport et après je suis allée à pied d'un bout à un autre. Donc c'était vraiment compliqué hier, il fallait beaucoup manager pour pouvoir arriver à l'heure. Maintenant, nous, ce qu'on déplore, ce n'est pas forcément la marche à pied. On peut bien marcher, mais sauf que nous, nous les Camerounais, on n'a pas la culture de la lecture. Il y avait bien les affiches de tour cyclisme dans la ville de Douala, 2 jours, de 4 au 5, ainsi de suite. Mais vraiment, on s'en fout, on ne lit pas. Et si on avait lu, les gens auraient compris. Et si même sur cette affiche, on avait donné l'itinéraire, les gens se seraient préparés à quitter de chez eux de telle manière à ce que ça ne fasse pas de bobo. Parce que si on est préparé, on ne va pas accuser quelqu'un. C'est parce que quand tu sors de chez toi, tu sais que tu vas prendre le taxi juste devant ta porte et puis tu te trouves à voir la route barricadée. Tu ne sais pas comment tu vas faire et tu recommences encore à penser à marcher. Alors que si tu savais que tu devais marcher, tu quittais toi à tes 6h30, tu prenais 1, 2 et tu arrivais. Parce que c'est ça qui dérange.
il faut bien que tu arrives à l'heure. Il y a un patron qui a déjà ses heures d'arrivée au travail. Mais si tu as vu ces affiches et que tu ne sais pas quelle direction prendre, parce que ce n'est pas dans toute la ville de Douala quand même. Donc, il faut surtout nous informer, nous donner les itinéraires pour que nous ne soyons plus surpris. Alors, Mitako, revenons également sur le manque à gagner. C'est vrai, on en riait tout à l'heure parce que, parlant de sport ou encore de marche à pied, mais revenons sur le manque à gagner. Quand on sait que le temps, c'est de l'argent. Pour ceux-là qui n'ont pas pu arriver à temps à leur poste de travail ou encore qui n'ont pas pu arriver à temps à leur lieu de commerce, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes aujourd'hui? Mais le tour de désespoir, le tour de l'espoir, tu comprends, Maridou, ça a bénéficié à certaines personnes, mais par contre, ça a pénalisé certaines activités. Quand je veux parler, on va dire non, il y a le Tour de France, il y a le Tour de France. La France, c'est la France, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et encore où? En milieu de semaine. Si c'était un week-end, un week-end, ça pouvait faire du mal à personne. Mais on vient, on fait un truc comme ça en milieu de semaine. Et vous savez, Douala n'a pas suffisamment de routes, ni les voies de contour. Si vous prenez par exemple l'axe, je veux dire quoi, de... École publique? De côté école publique? Non, non, pas où là-bas, en haut là, ancien Dalib. Si vous prenez par exemple ancien Dalib, jusqu'au niveau de Pont Bonabasem, si tu veux pas tout droit, tu vas contourner. Mais je peux vous rassurer que c'est là que c'est empêché. C'est tout, ça affecte toute la ville de Douala. Parce que tu vas contourner peut-être pour passer par le marché nu des dos en sortant à Coiffe, c'est bloqué. Tu es obligé de rentrer, aller passer par Mbopi. Arriver à Mbopi, les voitures qui ont aussi esquivé pour passer par là, c'est bloqué. Donc vous comprenez que c'est toute la ville qui est étouffée. À qui profite donc le tour de l'espoir? Où c'est la tour de l'espoir? Où c'est la tour de désespoir? Maintenant, ceux qui ont profité de ça, il n'y a que les policiers, les différents commissariats qui ont été affectés pour... Tu comprends un peu? Ils profitent en quoi, Mitakola? Les agences de sécurité. Voilà. Il y a les frais de mission. Il y a les vigiles. Il y a les vigiles. Laisse-moi t'expliquer. Explique-nous donc, Mitakola. C'est ce qu'on veut comprendre. Ceux qui ont profité, il y a les musiciens qui vont chanter là-bas. Tu comprends un peu? Voilà les gens. Toi-même, tu n'es pas un artiste. Toi-même, tu n'es pas humoriste, Mita. Tu parles de quoi là? Marie-Lou, tu m'as donné la parole, non? Ce n'est pas un débat entre toi et moi. Je suis en train de te dire ceci. Toi-même, tu as gagné quoi, Mitakola? Je n'ai rien gagné. C'est pour ça que je parle qu'il y a des sociétés de gardiennage qui vont gagner. Parce que hier, j'ai vu dans la ville, après on a les barres de fer qui battent la route. Il y avait les vigiles qui gagnaient. S'il y avait 8 barres de fer, il y avait un vigile. 2 barres de fer, un vigile. 8 barres de fer. Ça veut dire que voilà les gens qui ont profité. Mais maintenant, nous, tu sors de chez toi, pour ceux qui étaient un peu au courant, qui sont arrivés en ville aujourd'hui, ont payé le prix. Il y a des gens qui ont tapé pratiquement 4 heures de temps, partant de Bonabasem pour aller à Ancien Dalib ou encore pour quoi. Donc moi, je veux dire tout simplement que les prochaines fois, prenez le temps de communiquer, informer, sensibiliser les gens. Quand quelqu'un vient me dire par exemple que les affiches, nous tous, quand tu vois déjà quelque chose dans ta tête, c'est que ça c'est l'église. Tu comprends un peu? Et beaucoup de gens ne s'intéressent plus. Non, Mitakola, qui danse la cul son pantalon? Parce que ce qu'on est en train de dire là, l'année dernière, les Camerounais se sont plaints de la même façon. Oui. Mais je peux vous rassurer que même à la télévision Equinox, le synthé passait matin, midi. Combien de Camerounais lisent le synthé? Sur le fait que le tour cyclisme allait avoir. Si je lis le synthé, ça veut dire qu'on m'a déjà annoncé à le deuil que. Revenir sur la seule communication, moi j'ai l'impression que les Camerounais cherchent vraiment un bouc émissaire, ceux qui ils vont jeter leur colère du tour cyclisme au Cameroun ou encore à Douala. Alors pourquoi ne pas faire ça dimanche? Kenin 22 na Ougo Pena. C'est nous les Camerounais qui allons gâter ou perdre. C'est parce que quand tu vois les Camerounais, surtout les taximans, hier je pleurais le cas des taximans. Imagine un taximan qui prend la voiture à 8 000 la journée. Mais les Benskina ont pointé quand même. Non, pour les Benskina, ils pointent parce qu'ils prennent 100 francs jusqu'à là, 100 francs. Aujourd'hui, quand tu as 400, la distance de 150, c'était 400. Bon, ça veut dire que les Benskina bénéficient. Or que le taximan qui a loué le taxi, il prend peut-être la moto, disons de Bonacon jusqu'à peut-être à la gare de Bessengue. Oui. Bon, disons qu'il partait normalement en deux côtés, il faut passer peut-être par la gare de Bessengue. Arrivé quelque part en route, c'est bloqué. Le taxi bloque, c'est bloqué. Le prochain taxi qui vient derrière, le taxi qui est arrivé avant, c'est comme ça qu'on bloque, c'est comme ça qu'on bloque. Donc il passe pratiquement toute la journée bloqué, il ne travaille pas. Mais c'est quand les patrons attendent à la maison, ce n'est pas les tours cyclistes. Mais Kini, tu sais, il y en a qui sont têtus. Si on met ça, Karine, tu permets, tu sais que si on met ça le week-end, il n'y aura peut-être pas l'engouement, les quartiers ou encore oui, il n'y aura pas les gens. Les fans du vélo vont sortir. Tout le monde n'est pas fan du vélo. Et vous ne pouvez pas obliger les gens à être fans du vélo. On ne peut pas mettre ça un dimanche parce que vraiment une compétition de ce genre doit se faire des jours ouvrables pour les entreprises. Parce que les entreprises qui sont partenaires
un événement comme celui-là, besoin vendent aussi les images. Ils ont besoin de vous, que les gens passent à route, on dit que non, c'est peut-être telle entreprise qui sponsorise. Regarde les vélos là, regarde l'habit de celui-là, regarde, il y a la publicité de telle chose sur ça. C'est un peu ce que l'entreprise a. Ils ouvrent le week-end, mais entre-temps, tu parles des entreprises. Si j'ai l'argent avec toi, je te dis que bon, dans une heure de temps, je suis là. Après, tu dis que je suis bloqué dans le bouchon. Tu vas commencer à dire que je suis malhonnête, non? Non, mais il va comprendre. Dans une capitale économique, le temps, c'est de l'argent à C'est pas la première fois qu'on organise. Pour chuter, tu vois, les routes étaient bloquées, tu vois un peu. Mais quand tu voulais voir la route où si un clandestin, la route qui est bloquée, là où les vélos sont en train de passer là. Si un clandestin fait l'erreur, sa moto passe par là-bas, on va l'arrêter. Non, mais lui-même, il s'est barré. On le met en cellule. Mais hier, il fallait voir un militaire prendre un clandestin et fonctionne sur la route où les vélos sont en train de passer. Ça veut dire que même s'il connaît un vélo, il ne part pas le sens. D'accord, merci à tous sur ce plateau. Merci également à vous. On se prend en seconde partie, toujours pour la suite de Disons Tout. Il sera 18h20 par là. La seconde partie de Disons Tout se poursuit sur Equinox Télévision, bien sûr. Il faut le rappeler, nous sommes le mardi 5 février. La semaine de la jeunesse également est à respecter parce qu'il faut le rappeler, nous sommes tous jeunes sur ce plateau. On assume également notre jeunesse. Il faut le rappeler, du côté du Soudan du Sud, oui, il est interdit de ce côté la vente des produits éclaircissants et c'est un pays qui va rejoindre des pays qui ont bien sûr pris de l'avance tels que l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Rwanda. Donc voilà quelques pays qui ont déjà également pris le devant en interdisant la vente des produits éclaircissants sur la peau. Il faut le rappeler, ce sont des produits qui sont totalement nocifs sur la santé. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne l'entendent pas de cette oreille. Il y a également les hommes qui, eux aussi, de façon culturelle, prennent... les gens, c'est les dans le pays de Wakanda. C'est nous au Cameroun, on dit les gens ça. C'est pour ça que je dis de façon culturelle. Il y en a qui le font à cœur joie et donc chez qui c'est devenu pratiquement une tradition. Bon, on ne doit pas refaire les mentalités, mais dans tous les cas, pour ces pays ou encore pour ces chefs d'État qui ont estimé que ces produits faits soit à base de l'hydroquinone, j'y arrive, soit à base du mercure, étaient dangereux pour la santé. Bon, au pays, on parle d'une d'encens qui est un produit très prisé, que j'aime bien utiliser également pour faire le sauce bouillon. Tomate. La sauce Le tomate. pépé soupe. Le pépé soupe. Le maquillage. Le bouillon de le bouillon de pas de porc et bien d'autres mongo encore. chobi. Pour l'instant, on va se feuilleter les journaux avec la revue de presse. Je parle. Kinine, tu vas faire ça. Vas-y. J'ai parlé. À toi, Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste au Cameroun, plus précisément dans la ville ou encore à Ekondotiti, mais l'histoire s'est passée à Douala. Un monsieur, c'est un militaire, bon, en fait, il a connu sa première femme. Les deux se mettent comme la mouche aime la blessure. Premier enfant. Deuxième, le gars est en formation. Entre-temps, quand il part en formation, il a eu le concours d'entrer dans l'armée. Mais quand il part en formation, il laisse l'armée de ses enfants entre les mains de sa famille, à lui, le militaire. Donc la femme était à l'aise et en sécurité dans sa belle famille. Mais sauf que le militaire va se rendre du côté de Kondotiti après la formation. Il va s'installer et travailler de ce côté-là. Il va faire la connaissance d'une autre fille. La fille vit à Douala. Le gars n'a jamais dit à la fille qu'il a 3 enfants. Pourquoi? La fille prend les risques et qu'il a Douala, elle part à Kondotiti. Et qu'il a Kondotiti, elle revient à Douala, elle part à Kondotiti. Tellement que la pression de l'amour, le vivre ensemble s'installait déjà. La famille de la fille mettait également la pression que non. Le genre de relation, si il faut qu'il vienne quand même. Tu ne peux pas aller là-bas tout le temps, tu dors. Oh, comme un verre d'eau, on n'a jamais bu. Il faut que même ne serait-ce que le toqué porte. Hein? Il faut que le militaire se présente quoi. Il va donc appeler quelques membres de la famille confidents qui vont voler, hein? Voyager barbare en laissant la mère de 3 enfants à Tchang pour se rendre à Douala. Hapa! Au coco. Le militaire va envoyer 25 000 Ding, ding, ding. pour le toquer porte. Combien, mon frère? 25 000. Toquer les portes, 25 000. En ce temps, une membre de la famille, une tante,
Le militaire va se retirer, il va discuter avec une autre, il dit que, hey, moi, c'est là. Donc, je ne connais pas, moi, faire les affaires de... Parce que moi, je ne comprends pas. Celle qui est restée à Tchakla, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas la mère de ses enfants. Hein? Non, vraiment, à Chalo, il ne faudrait pas que demain que ça a cuit, on dit que moi, mais j'étais prêt. Mais sauf que parle comme ça, ne pas prévenir la fiancée en question. La fille qu'on venait de toquer la porte et demander sa main là. C'est très mauvais là-bas. C'est quand ils vont entrer, la famille va dire, vous marchez comment, hein, présentez-vous, ils vont parler. C'est quand ils vont donner 25 000. De quoi 25 000 comme pour l'enveloppe que on les a envoyés avec. Quand les a commissionnés, la famille donc va se remonter comme vous faites attendre les gens, au lieu que nous sommes à Douala, le temps c'est de l'argent, au lieu qu'on va se battre pour trouver de quoi vous venez, c'est une moquerie ou quoi. C'est où la tante va se lever. Elle va dire, j'ai moi dit la fille ici. La femme qui a attrapé les enfants là, elle a même fait que quoi. Comme les autres apprennent comme ça, on a laissé un enfant, une femme a attrapé les enfants. Toute la famille donc va se retourner contre celle-là. Que tu étais au courant d'un truc pareil, pourquoi tu ne nous as pas avertis? Mais mieux vaut tard que jamais. Hein? Tu étais au courant. Elle a fait la légère. Encore une vie en ce moment, ce qu'on appelle la dépression. Laquelle? La fiancée de Douala? Il y a un cototitis là-bas. Non, la fiancée ne vit pas. Elle vit à Douala ici. Elle part à Konotiti, elle regarde son show militaire. Maintenant, il voulait officialiser les choses. Comme fiancée maintenant. Comme fiancée. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait venir sa famille pour essayer. Donc, on ne sait pas quoi il a... Je suis dans mon pays, excusez-moi s'il vous plaît. Et tu as tous les papiers. Parce que quand les chefs d'État font comme ça, ils tapent le micro, les gens applaudissent. Donc, moi-même aussi, si je tousse un peu, j'ai la liberté de toussement. Donc, voilà ce qui se passe en réalité, c'est que la fille aujourd'hui, elle ne parvient pas à se remettre. Elle imagine le film de ce qu'elle a vécu. C'est le seul gars qui a tous les différentes positions. Non, ce n'est pas le seul gars, Marilou, mais un gars que tu es parti offrir ton corps. Il te mettait... Il changeait les positions avec toi, n'importe comment. Excuse-moi de rire quand tu racontes ça. Elle connaît son problème. C'est combien d'années de relation? 3 ans. On parle de 3 ans, hein. Bon, on va épiloguer ça tout à l'heure dans les commentaires. Donc la fille partait là-bas, elle donnait son corps au gars, elle avait espoir que non, un de ceux 4, je peux me réveiller. Il m'a fait ça, hein. Elle donnait, elle prenait. Je peux me réveiller à ses côtés en réalité comme définitivement madame. Hein? Mais sauf que c'est devant sa famille qu'elle a eu la honte de sa vie. Oui. Donc c'est l'une des tantes qui dit que il faudrait pas que ça cuit un jour. On dit que comment le gars, si c'est qu'on vient dans une famille comme ça, il envoie que 25 000. Oh, l'autre femme, ça s'est passé même d'abord comment avec elle avant qu'on nous envoie encore. Non, c'est quand on la compose, ça arrive à Douala que son cerveau se détache. Donc on a pas emballé son cerveau. Donc vraiment, voilà, je dis à l'heure que je vous parle ici. La fille est sous soin intensif. Donc on est en train, elle toque seule. Ouais. Tu comprends? Donc tu la vois, c'est pas grave. Elle a envalé les pétroas. Donc ça que va parler. Elle fait comme la dame de l'école. Donc vraiment, ça se passe ici même à Tchang. Mais entre-temps, on attend la version du militaire. Donc c'est une affaire à suivre. De très près d'ailleurs. On va revenir à Douala cette fois-ci pour parler. On reste également à Douala cette fois-ci pour parler. Vraiment, chez Filet Taximen, il y a certaines personnes qui ont acheté le taxi. Ils ont espoir que si vous conduisez bien le taxi, demain il va se retrouver à 2, demain il peut se retrouver à 3. Mais n'oublie pas que le taxi que tu conduis là, ça t'aide ta famille et c'est l'argent de quelqu'un qui l'a investi. Donc il attend également ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc voilà le militaire, l'affaire du militaire. Le taximan va prendre le taxi pour aller au camp Yabassi. Un taxi flambant neuf. Le chauffeur? Le chauffeur, le taximan non. Il va aller retirer le moteur dans le taxi. Il va vendre le moteur neuf et faire réinstaller un moteur occasionnel, un moteur usé. Le taxi là, on va encore 6 mois. Le gars là, on va encore travailler 4 mois avec le taxi. Il a commencé à se plaindre que oh, je veux déposer le taxi. Oh, je veux déposer le taxi. Il y a certaines personnes, on va dire que le tribalisme, mais il y a certaines catégories de personnes aussi de haut que vraiment, même que tu achètes le taxi, tu le donnes. Mais toi-même, tu conduis ton taxi. Ou tu fais quelque chose avec l'argent là. Alors que je veux parler, le taximan est déjà transféré à Nebel. Pourquoi? Parce que le benskiner, le propriétaire de taxi, va faire donc venir le mécanicien qui l'avait accompagné à acheter le taxi, qu'il avait jugé, ils ont étudié le taxi ensemble. Il va dire que, mais bro, tu m'avais dit que non.
avec notre taxi, si on peut même facilement faire 8 à 1 an sans problème. On a encore fait 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il va faire venir son mécanicien. Le mécanicien va se rendre compte qu'on avait changé le moteur. Voilà. Ce n'est plus le même moteur. C'est très malhonnête ça. Donc on n'a même pas, la famille du taximan est venue même vouloir payer au niveau de l'agent de Bonanjo pour qu'on libère le gars. Le propriétaire taxi a dit que je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais il faut qu'il soit sanctionné à sa juste valeur. Donc voilà un taximan qui se retrouve en prison. Je parle. On va également cette fois-ci parler de ce jeune Camerounaise qui offre un spectacle de notre genre du côté de Bonamoussadi. Spectacle. Spectacle, ce n'est pas que les musiciennes. C'est une femme? C'est une femme. Ah bon? Elle est dans la... Donc, on peut dire qu'elle est entre la vingtaine et la trentaine. Tu comprends? Donc, elle a quand même moins de 30 ans, quoi. Donc, elle a une voiture de marque Hyundai du côté de marché Bonamoussadi. Quand elle arrive d'abord, elle se déboutonne. Les commerçants se disent que peut-être elle a chaud. Il fait chaud. Sans savoir qu'elle était comme ça, elle avait bien préparé son coup. C'était quoi le coup? Quand elle arrive dans Marilou, elle était belle, avec le lot encore bien. En fait, c'est ce que les reporters que j'ai envoyés sur le terrain m'ont rapporté. Ils ont quand même pu avoir son numéro. Donc, elle était... Que j'ai son numéro. Voiture aussi que des amis. Vous gardez ta relation, Sandra. Elle arrive, elle garde avec la voiture. Elle commence par le haut. Les gens disent que oh, peut-être... c'est la salaire. Après, elle fait quoi? Elle retire aussi le pantalon. Elle reste entre le slip et le soutien. Ça a donc commencé à attirer l'attention des visiteurs et des commerçants de ce côté. Entre-temps, alors, elle envoie... Et c'est une spécialiste pour retirer le soutien. Elle envoie seulement une douane, le soutien sort. Elle jette d'un côté. Après, maintenant... Les gens, les chasseurs d'images ont commencé à immortaliser l'événement. Après l'avoir une douane, elle a retiré le slip, elle a jeté. Entre-temps, elle a retiré un parfum dans son sac. Tu comprends, Maridou? Elle s'est d'abord bien parfumé le corps. Comme si elle venait de s'énerver. Entre-temps, elle prend la croix de Jésus-Christ. Une croix avec Jésus-Christ. Étant nu. Étant nu. Le type la souffre, ça fait jour. Après, elle prend même la Bible. Elle part dans Gaïré. Ou c'est dans quoi? Parce qu'elle lisait la Bible. Elle part dans Galate? Non, pas Galate. Dans Gaïta. Dans Genève. Tu comprends un peu? Genèse. C'est le Nouveau Testament. Tu connais tout? Tu connais tout là-bas? Ce qu'elle disait aujourd'hui, c'était Genève. Tu comprends un peu? Elle commence... Ouais, mon frère. C'est pas en Italie, Genève. Genève, c'est en Suisse. Genève, c'est en Suisse. Vous connaissez tous les Bibles. Vous connaissez que c'est quelle Bible qu'elle lisait? C'est en Suisse. Est-ce que la Bible que la femme là lisait aujourd'hui, vous pouvez donner le nom de cette Bible? C'était quelle Bible? Je vous dis qu'elle lisait dans Genève 4.4 verset 6. D'accord, notez, moi je vais noter. Genève 4.4. Verset 6. D'accord. Après, maintenant, elle a commencé à lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Elle faisait même la prière. Mais ce qui intéressait les gens... Et après, elle a dit que tu marcheras sur le scorpion et la spique. Voilà, ça c'est Genève. Tu vas applaudir, Maridou. Tu peux la revenir avec la fille là. Pourquoi tu connais la partie qu'elle avait dit à la fin? Bon, c'était pour dire alors Bakanda. Que je parcours également. Que toi-même, tu vas te déshabiller bientôt. Ah non, elle a compris. Donc voilà ce qui s'est passé du côté de marché Bonamoussadi. Donc tout simplement, vous dire à nos jeunes soeurs, vraiment quand vous partez entrer là, vous êtes seuls. Quand ça repart, allez gérer encore ça seul. Et les boutons, pour savoir que le chômage, vraiment, quand les gens voient les choses comme ça, même celui qui a quelque chose à faire s'arrête. Celui qui n'a rien à faire s'arrête. Pour finir, on ne connaît plus celui qui a à faire et celui qui n'a pas à faire. Et pour sortir rapidement, dans les marchés également, c'est comme si c'est quelque chose de déjà légalisé. Avant, on disait que oh, voilà quelqu'un qui a fait comme ça. Mais si tu es commerçant, tout le monde t'esquivait. Mais aujourd'hui, tu vas au marché central, on dit que voilà une femme qui s'est déshabillée. Le lendemain, elle revient dans sa boutique, elle s'habille, elle ouvre son comptoir normalement, elle les aisse comme si rien n'était. Or que ces vidéos ont circulé sur la toile. Donc, dans tous les marchés, donc tout simplement vous dire que vraiment, quand vous partez faire vos choses là, vous êtes seul. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. On parle des législatives 2019. La fièvre monte. Comme vous pouvez le constater, voici le député, ou c'est le sénateur, sa veste est accrochée au mur. Voilà un couple, l'homme dit, c'est la femme qui dit pardon, fais tout pour rester député, mets les moyens pour gagner.
Je ne veux pas perdre les honneurs qu'on me donne ici dehors. L'homme dit, si tu veux à tout prix être la femme de l'honorable, va alors épouser Cavaillé. Lui, au moins, c'est un député à vie. On salue au passage tous ces députés de la nation qui sont en prison, en principe censés également défendre nos valeurs et améliorer également notre quotidien. Alors revenons sur le deuxième cas. Le deuxième cas parce que personne ne me dira qu'il n'a jamais emprunté un taxi. Personne ne me dira également qu'il n'aime pas les taxis qui sont neufs, flambants, bien portants et puis qui peuvent aller d'un point à un autre sans pour autant tomber en panne. Alors Karine Santi, revenons donc sur ces cas. Nous ne sommes pas loin d'une station également où on vit tous les jours comment ça se passe. Des patrons de voitures qui viennent se crêper le chignon en plein 14h et 15h avec le chauffeur parce que les chauffeurs sont véreux. Vous donnez la voiture à un chauffeur, elle est bien portante, le moteur est bien, vraiment la carrosserie également est bien, le lecteur est bien, tout est bien dans la voiture. Pour ne pas citer toutes les pièces de la voiture. Et quelques jours après, vous constatez que vous volez de panne en panne. Vous faites quand même l'effort des fois de payer le dépannage des pannes, mais très souvent aussi, vous constatez après que le mécanicien ou le garagiste est d'un commun accord avec votre chauffeur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce type de filouterie? Quand on sait que le chauffeur, quand il conduit une voiture, il a ce qu'il gagne, il est censé verser la recette au patron, qui est un argent que le patron a dépensé pour mettre sur pied ce bien qui sert et au chauffeur et au patron. C'est l'avarice, hein. C'est l'avarice de l'être humain qui explique ce que notre compatriote a vécu dans l'histoire. Nous sommes dans une société où on a tout fait pour que nos valeurs soient piétinées et que ce qui est anormal devienne normal. C'est-à-dire que vous avez... Parce qu'avant quand même, je me rappelle que lorsque vous aviez une moto et que vous donniez la moto à quelqu'un de conduire et de vous verser la recette, c'était peut-être par semaine que la personne le faisait ou bien par jour, ainsi de suite. Et vous parvenez quand même à investir avec cela. Maintenant, de nos jours, quand vous avez même un taxi et que vous ne savez pas conduire, vous avez de la peine à trouver la personne qui va conduire parce que vous vous dites, ah, si je donne mon taxi à celui-ci, il peut même disparaître avec, parce que celui-ci, même le taxi est encore visible. Il y en a qui disparaissent avec votre taxi, vous n'allez plus jamais avoir la trace de votre voiture. Donc, c'est que on a affaire à des personnes de moralité très douteuse, mais qui arrivent chez nous comme des agneaux. Vous vous rendez compte qu'au départ, vous donnez la voiture comme si vous vouliez aider quelqu'un. Il faut les voir comment ils supplient ces personnes-là. Comment est-ce qu'elles viennent vraiment, ma femme, je n'arrive à rien faire, et tout, on m'a agressé, on a pris ma moto, mais je connais quand même conduire la voiture, j'aimerais que tu m'aides. Et oui, c'est que compléter, parfois ils sont très véreux dans la mesure où si tes papiers ne sont pas à jour, toi le patron, le chauffeur profite de la situation pour tout le temps te faire croire qu'il y a le contrôle. On a contrôlé. Il n'a pas travaillé. Et en même temps, finalement, le chauffeur travaille pour lui parce que c'est ta voiture qui travaille, mais c'est lui qui va s'enfiler, qui va vraiment se sortir. Le problème, c'est qu'ils oublient qu'en fait, ils travaillent pour eux d'abord. Parce qu'avant d'aller verser la recette, vous avez déjà calculé ce que vous avez donné chez vous comme agent de ration et ce que vous avez mangé au courant de la journée. Donc, vous travaillez d'abord pour vous. Considérez-vous comme quelqu'un qui est en prêt. Vous vivez sur le prêt de manière considérable. Donc, si vous conduisez, vous devez reverser la recette. Il n'y a pas de bien à voler le bien de l'autre et à croire qu'on va s'enrichir. Quand tu changes le moteur de la voiture de quelqu'un, tu ne sais pas comment la personne a fait. Il faut rappeler combien coûte le minimum même le moteur d'une voiture. Comment est-ce qu'on fait d'abord pour dédouaner ces voitures lorsqu'elles arrivent ici? On se rappelle encore au mois de décembre, on racontait comment les voitures ont fait peut-être 2 mois, 3 mois encore à la douane. Comment est-ce que ça... Le temps que ça prend, l'argent que ça prend, il faut recouvrir les dettes. Il y a des associations, il y a les banques qui courent après toi, mais que quelqu'un s'amuse avec votre gagne-pain. Changer le moteur. Ça, moi je dis, ce sont des choses qu'on entendrait. Et la manière que Karine parle, ça va le taxi. J'en aurais invité. J'ai envie d'applaudir. Félicitations, Karine. Elle a l'habitude de discuter avec ses taximans. Et parfois, il faut rappeler qu'il y a des patrons de voitures qui marchent à pied pendant que le chauffeur a une voiture. Ah, une voiture. Tu te retrouves en train d'aller payer. Oui, mais tu te retrouves là en train d'aller payer le taxi dehors ou payer le dépôt alors que tu as une voiture à toi. Alors, Laure Bakada, revenons sur l'histoire du militaire en 30 secondes. Hein. Comment les hommes font aujourd'hui pour toujours jouer à double jeu? Un homme qui a une femme avec 3 enfants et puis qui décide quant à lui de fiancer une fille alors qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra peut-être pas l'épouser. On a beau
se tourner le cerveau, on ne peut vraiment pas expliquer ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Bon, ce sont les situations qu'on vit dans la société. Ça a existé, ça va toujours exister. On peut pas, je ne sais pas comment je vais justifier l'acte de ce monsieur, à part que voilà, c'est un monsieur de mauvaise foi. Tu peux pas prendre la fille de quelqu'un que tu vis avec. Je sais pas, il vit avec une femme. Ils ont fait 3 enfants. Maintenant, tu veux te fiancer avec une autre. Et celle qui a fait 3 enfants, où est-ce que tu vas la mettre? Et celle qui venait souvent chez toi de temps en temps. Laver tes habits. Laver tes habits. Changer les rideaux. Changer les rideaux et puis tout. t'as dit qu'ils dormaient ensemble. Et tu penses que tu vas faire, même si... Et tout le sommeil là. Même si et toutes les positions qu'ils ont pris à ça. Même si la fille avait accepté l'épouser, tu penses qu'il pouvait faire bon ménage, Marie-Lou? Il ne pouvait pas faire bon ménage parce qu'il a laissé une femme derrière avec 3 enfants. Qui va s'occuper de ces 3 enfants-là? Et la femme-là, comment est-ce qu'elle va supporter la séparation? Vraiment, moi, je dirais aux hommes, il faut être responsable souvent. Des fois, tu ne peux pas être avec une femme, tu lui fais 3 beaux bébés, tu l'abandonnes avec ces 3 enfants-là et puis tu vas prendre une jeune fille. Fait 3 ans avec toi, Tu vas faire une... Bon, moi, je vais juste te demander à notre soeur de ne plus déprimer. Parce que ma soeur, ton vrai mari arrive. Ton vrai mari est dehors. Et ton une vrai bonne mari personne. existe. Qui est pasteur? C'est Dieu qui t'a sorti de la situation. Non, qu'on arrête de pleurnicher. Quand un homme comme ça te quitte, fais comme ça, alléluia, amen, ton vrai mari arrive. Tout de suite, c'est la refus de... Salam alaikum mes chers frères. Wallahi Kanaka, je ne saurais commencer cette partie sans faire ce qu'on faisait à l'école primaire. C'était quoi? Mini, 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 ho, mini, 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 ho. Quand on mettait la terre comme ça, il y a des personnes. Quand ça tombe, qui est fini. Mes chers frères et sœurs, on dit souvent que dernière pierre, c'est la malchance. Depuis que Adam avait mangé la pomme, il a donné à Ève, c'est voir ce qui se passe. Les femmes dans ces dehors, c'est tout un tas de problèmes. Regardez ce que la femme se va dire. Bah, tu peux pas me laisser vivre ça pendant que les autres sont dans le gain et tout. Moi, je suis dans l'affaire de cours commune. Le gars avec qui je vis là où on dort, même les souris passent. Seigneur, c'est quelle situation? Seigneur, envoie-moi le gain, envoie-moi. Quand je sors là, l'homme doit tomber sur moi, les comptes en banque, voiture. Ma situation change de là à là, Seigneur. Je t'en supplie. Enlève-moi dans cette situation. Oh Seigneur Jésus, toi qui aimes ton fils, donne-moi une femme mince, une fille à papa qui a beaucoup d'argent, qui peut me mettre en haut, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que là je trouve une femme de mes rêves, petit corps comme ça là, Seigneur. Oh Seigneur. Chérie, c'est bon, on a compris. Tu as compris quoi? Tu as gagné, c'est bon. Seigneur, toi qui es le maître du monde, du ciel et de la terre, le plus important ici, c'est que tes enfants s'aiment. Malgré tout ça, Seigneur, ils s'aiment. Dans le nom tout-puissant de Jésus, qu'on a ainsi prié. Amen. Amen. Magnifique. Magnifique. Parce que vous les femmes, vous demandez toujours à Dieu ce que Dieu ne peut pas vous donner. Comment tu as déjà un homme à la maison, mais tu demandes encore... Amalem demi, c'est ça, vraiment. Demandez oui, quand la femme demandait l'argent, qu'elle a épousé un type qui n'est pas normal, qui est pauvre, maintenant l'homme aussi s'assoit et dit, Seigneur, donne-moi une mannequin, une fille mince. Qui a l'argent. C'est comme ça que le gars a compris. Mais chers frères, je vous assure, depuis que le mois de janvier est fini et parti, je vous assure, les gens qui sont contents dehors, on ne sait pas. Regardez ce monsieur. En février, il a eu beaucoup d'argent par rapport à janvier. Regardez ce qui se passe. Janvier est fini. Hey, janvier est fini. Janvier est fini. Janvier est fini. Oh, janvier est fini. Janvier est fini. Non, janvier est fini. Janvier est fini. Janvier. On espère qu'il est devenu riche entre temps. Non, le problème c'est qu'il a gagné quelques millions là et du coup il voit que janvier c'est la malchance et février le donne beaucoup d'argent. Mais chers frères, je vous assure maintenant, si vous êtes assis au salon en train de visionner, c'est vrai, c'est bien. Quand tu es en train de zapper, tu vois que ton frère qui vient avec les rideaux blancs sur lui comme ça là, pour t'effrayer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas vouloir prendre les rideaux, non? Regardez un peu, tu vas vouloir tirer les rideaux sur lui. Regardez mes chers frères. Oh voilà, tirez les rideaux. On ne sait jamais. Et voilà. Chacun bien les pouces. Donc mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. Et à l'école primaire, on disait toujours que si tu ne me donnes pas, ta main va caler comme ça, comme ça, comme ça. Donc mes chers frères, demain c'est ma wallahi. À demain. Ciao, ciao.
Bye bye. Au revoir.